Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nouvel acte de bravoure d'un comité de vigilance au Cameroun. Un attentat suicide a été déjoué ce dimanche à Kolofata par des bénévoles engagés dans la lutte contre Boko Haram. En République démocratique du Congo, le Front citoyen 2016 a une nouvelle carte maîtresse. Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la province du Katanga, a rallié la plateforme ce dimanche. Et puis fin du suspense concernant la candidature de Sébastien Germain Adjavon à la présidentielle de février 2016 au Bénin. L'homme d'affaires a officiellement dit oui à l'appel de milliers de citoyens ce dimanche. Mais avant de développer ces titres, l'éducation reprend ses droits à Garissa. 9 mois après le massacre de 148 personnes dans cette ville du nord-est du Kenya, les professeurs et personnels administratifs sont de retour sur les lieux. L'université de la région a en effet été officiellement réouverte ce lundi 4 janvier 2016. Et afin d'assurer la sécurité des étudiants et de prévenir les attaques, un poste de police a été créé au sein même du campus. Il s'en est fallu de peu. Un attentat suicide a été évité de justesse ce dimanche 3 janvier 2016 dans la localité de Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun. Une jeune femme kamikaze a été contrecarrée alors qu'elle s'apprêtait à se faire exploser dans un marché. Les précisions de Gladys Mwamba. Attentat suicide déjoué à Kolofata dans le nord du Cameroun. Un groupe d'autodéfense locale a empêché une attaque terroriste ce dimanche 3 janvier 2016. Une jeune femme kamikaze s'apprêtait à activer une charge explosive au milieu d'un marché. Ces faits se sont déroulés dans la localité de Kolofata, non loin de la frontière avec le Nigeria. Des attentats qui auraient dû être perpétrés pour tuer de manière massive nos populations. Ces attentats ont été déjoués par le groupe de vigilance avec le soutien des forces de défense et de sécurité. Alors, ce qui s'est passé dans Kolofata, c'est que le groupe de vigilance, désormais en nombre suffisant et d'une vigilance à toute épreuve, ils ont donc détecté la présence d'une jeune fille qui portait une ceinture. Elle avait d'abord été accueillie par des flèches qui l'entouraient, se sentant perdue. Elle a détonné, elle a actionné sa bombe et puis elle est morte toute seule. Aucune victime civile n'est à déplorer. L'action menée par ces membres d'un comité de vigilance local n'est pas la première. Le 28 novembre 2015, ces hommes bénévoles avaient empêché un carnage dans un attentat perpétré dans la localité de Waza, située au nord du Cameroun. C'est toute la ville en vérité qui est organisée, mais particulièrement ces groupes de vigilance avec des motos, avec des vélos, avec des flèches, bref, ils sont donc suffisamment équipés et outillés et déterminés à jouer leur rôle. Donc, dans chaque quartier, surtout au niveau de la frontière avec le Nigeria, mais en interne également dans ces villes, il y a des groupes de vigilance qui circulent. Depuis le deuxième semestre de l'année 2015, pas moins de 5 attentats suicides attribués au groupe Boko Haram ont été recensés dans le nord du pays. Lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2015, le président Paul Biya n'a pas manqué de saluer les actes des groupes de vigilance qu'il a qualifiés de bravoure, parlant même de nouveaux héros de la lutte antiterroriste pour désigner ses défenseurs de la nation. L'annonce était attendue. Elle est désormais officielle. Moïse Katumbi a annoncé ce dimanche 3 janvier son ralliement au Front citoyen 2016. L'ancien gouverneur de la province du Katanga, qui a rompu fin septembre 2015 avec le président Joseph Kabila, entend désormais lui barrer la route. Explication avec Olivia Hiré-Dobré. Moïse Katumbi rallie le Front citoyen 2016. Une annonce officialisée ce dimanche 3 janvier 2016 qui n'est pas une surprise. L'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga a rejoint la coalition de l'opposition, rassemblée contre le glissement du calendrier électoral et contre un troisième mandat du président Joseph Kabila. L'objectif du Front citoyen est d'abord d'insister sur les élections provinciales de 2016 et l'élection présidentielle de 2016, en respectant les délais constitutionnels et avoir le calendrier électoral le plus vite possible. J'ai rencontré Félix Tshisekedi et beaucoup d'opposants de la province du Katanga. Nous sommes en pourparlers pour avoir un candidat de l'opposition. Moïse Katumbi a cependant précisé qu'il n'a rejoint aucune formation politique et n'a pas créé de parti politique. C'est une bonne nouvelle que Moïse Katumbi ait clarifié finalement sa position personnelle.
On espère maintenant que cette coalition et toute l'opposition vont s'entendre pour mettre en place une stratégie gagnante pour la prochaine élection qui va arriver. Ce qui suppose effectivement que dès maintenant, les leaders de l'opposition traditionnelle et de cette coalition fassent converger leurs intérêts, mettent en place un projet de société, un programme de campagne et commencent à sillonner le pays pour faire connaître justement leurs idées pour la RD Congo. Moïse Katumbi a quitté le parti du président Joseph Kabila, le PPRD, en septembre 2015. Il fait depuis partie des figures maîtresses de l'opposition pour la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Sébastien Ajavon répond à l'appel du peuple. Plébiscité par des milliers de Béninois, il a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 8 février 2016. C'était ce dimanche au stade Mathieu Kirikou de Cotonou. Voyez ce reportage de notre correspondant Lefty Ouno et c'est un commentaire de Lise Elsie à Kizimana. L'opérateur économique Sébastien Germain Ajavon officialise sa candidature pour la présidentielle de février 2016. C'est un homme hors sérail qui s'engage dans la course à la magistrature suprême au Bénin. Homme d'affaires, prospère et actuel président du Conseil national du patronat du Bénin, Sébastien Germain Ajavon est longtemps resté en dehors du jeu politique. Mais l'économie du Bénin, il en connaît les rouages, le potentiel et entend la dynamiser pour un mieux-être de ses compatriotes. L'homme d'affaires investit dans pratiquement tous les secteurs de l'économie où il a créé de milliers d'emplois. À l'appel populaire à sa candidature, Sébastien Ajavon a répondu présent à ce qu'il considère comme un rendez-vous de l'histoire. Comptez sur moi pour aller chercher la victoire selon les règles édictées, comme les joueurs sur un terrain de football. Nous rentrerons dans une ère de profondes réformes politiques et socio-économiques qui appellent les efforts de tous pour sécuriser les institutions de l'État et mettre le citoyen béninois et son bien-être au cœur de toutes les préoccupations. Dans un discours qui déjà porte la trame de son projet de société, l'homme d'affaires entend mettre en œuvre pour son pays une politique volontariste, préservation des acquis démocratiques, réforme des institutions de la République, consolidation de la cohésion et de l'unité nationale, lutte contre la corruption et dynamisation de l'économie. Voilà autant de chantiers autour desquels Sébastien Ajavon souhaite fédérer ses compatriotes. Je veux unir toutes nos forces, y compris celle du plus grand nombre des partis politiques autour d'ambitions partagées, afin qu'ensemble, nous portions et réalisions un projet commun. Je compte sur vous pour unir vos forces aux miennes. Ainsi, la marche de la rupture apaisée, gage d'une unité nationale forte, est lancée pour n'aboutir qu'au palais de la Marina le 6 avril 2016. À 50 ans, Sébastien Germain Ajavon est administrateur de plusieurs sociétés opérant dans les domaines de l'agroalimentaire aux médias, en passant par l'éducation. Figure nouvelle dans le paysage politique béninois, l'homme d'affaires a vu sa popularité sensiblement grimper ces derniers mois et figure déjà parmi les favoris de cette présidentielle qui s'annonce disputée. Un mot d'économie. L'Afrique du Sud va-t-elle payer le prix de son engagement à maintenir ses standards? Le pays pourrait être exclu ce lundi 4 janvier de l'AGOA, traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique, une mesure qui interviendrait suite au non-respect de l'ultimatum fixé par les États-Unis. La nation arc-en-ciel dispose en effet de 60 jours pour lever les barrières commerciales concernant l'importation de viande en provenance des États-Unis. Notons qu'une suspension de l'AGOA pourrait coûter cher à l'Afrique du Sud, qui exporte chaque année plus de 160 millions d'euros de produits agricoles vers les États-Unis. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.